Dans le cadre de ces tutoriels de présentation d'OrthoWave, nous avons vu comment entrer les données et les gérer dans la base. Il est temps à présent de les exploiter au mieux pour satisfaire aux exigences de cette Evidence-Based Medicine par l'utilisation des statistiques. StatWave, directement reliées à la totalité de toutes les variables de la base des données, hanches et genoux, et permettant la totalité des analyses statistiques. Nul besoin de connaissances particulières, puisque StatWave propose en complément des analyses elles-mêmes les tests statistiques appropriés ainsi que leur interprétation. Pour la rendre plus parlante, cette démonstration va utiliser une base anonymisée avec plus de 4000 patients qui sont trouvés, ce qui permettra de donner plus de corps à ces différentes analyses. Donc à partir de n'importe quelle fenêtre de la section utilisateur d'OrthoWave, il suffit dans la barre de menu des fonctionnalités de cliquer sur cet onglet StatWave. La fenêtre du logiciel statistique s'ouvre alors et présente au choix pour la hanche ou pour le genou la possibilité de réaliser plusieurs types d'analyses que nous pourrons voir en détail. Toutes les analyses peuvent être réalisées à partir de la totalité de la base ou selon un échantillonnage précis. À titre d'exemple, nous avons défini ici une recherche qui associe donc plusieurs variables avec des groupes, avec et ou avec ou, ce qui nous permettra d'avoir effectivement ici cette définition donc de la recherche en question. Nous allons faire cette recherche sur trois types de variables à titre d'exemple. En premier lieu, les variables alphanumériques. Variable alphanumérique, c'est par exemple le sexe, et dans le sexe, on peut avoir le résultat en colonne ou en cadran. Si on prend le cadran, on va reprendre ici la définition des classes, là, les classes brutes, et si l'on lance la recherche, on se retrouve avec 40% d'hommes, 59% de femmes, avec le tableau et avec le graphique effectivement en cadran. Si maintenant nous prenons un deuxième exemple de variable numérique. Variable numérique, c'est l'âge à l'intervention. Dans l'âge à l'intervention, on va prendre donc ici des bornes par 10 à partir de la base initiale à 10 et on lance la recherche pour avoir effectivement une pyramide des âges qui correspond à ce que l'on a habituellement avec un âge moyen à 70 ans. On retrouve 69 de médiane, des valeurs extrêmes de 19 à 96 et la déviation standard est également donnée, ce qui est très important lors des publications puisque ces explications d'analyse sont absolument nécessaires. Le troisième type d'analyse, donc en variable, se passe sur des variables en fait progressives, comme pour les scores. Et si je prends ici le score HHS total, nous avons la possibilité de prendre le score à la dernière évaluation. Nous avons l'évaluation, par exemple, pré-op, post-op à une certaine valeur, jusqu'à 10 ans, 20 ans et plus. On peut également voir l'évaluation entre telle ou telle date, par exemple entre le post-op ou entre 6 ou 7 mois, et puis pourquoi pas 5 ans. Donc c'est intéressant car ces analyses statistiques peuvent être effectivement modulées en fonction de ce qui est demandé. Si je prends la HHS totale à la dernière évaluation, je vais avoir de la même façon mes résultats avec des intervalles qui seront de 10 en 10 jusqu'à 100 et qui nous donnent à ce moment-là, donc en temps réel, une pyramide donc, de résultats avec une valeur moyenne à 97, 34, 100 et déviation standard 6,6. Il est toujours très intéressant avec les statistiques d'établir des corrélations croisées. Et pour les corrélations croisées, on peut croiser deux variables alpha, deux variables numériques ou une variable alpha croisée avec une variable numérique. Et bien entendu, les tests seront différents. Si je reprends encore ma sélection multicritère définie au préalable, voilà, je l'ai ici, et je vais prendre donc deux variables alphanumériques. Je vais prendre par exemple les hommes ou les femmes, enfin je veux dire le sexe, avec le variable 2, ça va être par exemple l'étiologie.
Alors ce qui est important, c'est que quand on a effectivement des étiologies multiples, on peut à ce moment-là ne prendre que les classes significatives, c'est-à-dire qu'on aura les 5 plus importantes et le reste sera classé dans autres. C'est important ici de cocher test statistique et bien sûr le test statistique sera choisi par le programme en fonction des variables. Ici nous avons 2 variables alpha et donc le test sera bien sûr le test du Ki2 et lorsque je lance la recherche, je vais avoir ici en fait une différence extrêmement significative entre les 2 échantillons. Il est évident que les hommes, au point de vue étiologie, font plus de nécrose que les femmes et donc on a ici effectivement le tableau et les graphiques qui rendent compte de cette différence. Dans un deuxième exemple, nous allons prendre, plutôt que 2 variables alphanumériques, une variable alphanumérique, on va garder le sexe, et une variable numérique, on va prendre l'âge à l'intervention. L'âge à l'intervention, voilà. Donc on va exprimer le résultat en fonction des boîtes de résultats, et on est toujours sur notre sélection de cohortes. Et si l'on prend le résultat, nous allons pouvoir définir les classes brutes et les tests statistiques seront cette fois-ci différents. Ils seront le test, ils ne seront plus le Ki2, mais l'ANOVA d'une part et le Kruskal-Wallis. On lance la recherche et on se retrouve avec les boîtes ici sur les 4588 patients de l'étude et on a une différence extrêmement significative entre les 2 échantillons lors du test, le t-test de Student-Fisher, et nous avons un test de Mann-Whitney ici qui est également extrêmement significatif entre les 2 échantillons. Donc finalement, ces 2 tests-là ont été choisis compte tenu des variables qui sont analysées et même sans connaissance particulière sur les statistiques, on peut se fier à ce qui est proposé par StatWave au niveau de ces différentes analyses. Le troisième exemple est la comparaison, enfin les corrélations entre 2 variables numériques. Donc on avait l'âge à l'intervention, cette fois-ci on va prendre le résultat, par exemple le score HHS, et là on ne va pas faire compliqué, on va prendre l'HHS total à la dernière évaluation. Donc voilà, et là on se retrouve avec les diagrammes de dispersion. Le diagramme de dispersion nous donne ce diagramme-là, qui prévoit un HHS total à 97, un âge à 64. Et ce qui est intéressant, c'est que le test de Fisher ici nous donne, le t-test, des différences extrêmement significatives entre les 2 échantillons, avec une valeur de P qui est systématiquement donnée, qui est à 0,001. Donc on a effectivement, pour l'HHS total, un résultat qui est franchement meilleur pour les patients plus jeunes. Nous allons dire un mot des comparaisons de groupes qui sont différentes des corrélations croisées, en ce sens que dans les comparaisons de groupes, nous avons une seule variable qui est analysée, mais dans 2 populations différentes. Dans cet exemple, on a une cohorte un peu particulière, un peu spécifique, avec une arthrose comme étiologie. Ici, nous avons une nécrose, mais on peut faire toutes les compositions voulues dans ces différents groupes pour les comparer. Si je compare maintenant avec donc une seule variable, qui serait par exemple le score HHS, et on va prendre le score HHS donc en préopératoire. Voilà, on va prendre en préopératoire ici, et nous avons donc le résultat de la même façon avec quand on clique sur les résultats, nous avons cette possibilité directement d'obtenir les diagrammes avec donc un intervalle qui va de 0 à 80, avec des tests statistiques qui seront également choisis par le programme, et nous avons donc ces boîtes de résultats et une déviation standard qui est calculée, avec effectivement un test de Fisher, le test T, qui montre en fait l'absence de différence significative entre les 2 échantillons, donc entre les arthroses et les nécroses en préopératoire. Nous allons à présent aborder un secteur très important des statistiques, sont les courbes de survie. Et dans les courbes de survie, le critère fondamental, c'est justement le critère de sortie. Et ces différents critères sont bien définis dans l'archivage au niveau de la fiche d'arthroplastie d'OrthoWave. Mais globalement, on peut retenir 2 types d'analyses. La première, ce sont les ablations de tout type, j'allais dire à la scandinave,
où même si la cause n'est pas due à la prothèse, comme une fracture accidentelle du fémur qui implique une révision avec donc un faux positif, ou au contraire un faux négatif pour une prothèse qui doit être révisée mais qui ne l'est pas pour des problèmes anesthésiques. Donc ça, c'est ce qui est utilisé en général dans les registres scandinaves et d'autres. Par contre, Capello, voilà quelques années, avait défini un autre type de survie, de taux de survie qui était basé uniquement sur les échecs, en écartant donc autant que possible les faux positifs et les faux négatifs. Donc ici, on va faire une première étude avec à la Scandinave, si je peux dire. Dans cette première analyse de survie, nous avons choisi par principe un exemple type chirurgie primaire et une date d'intervention au-delà du 1er janvier 2000. Donc sur les 20 dernières années, nous avons donc pris comme critère de sortie la totalité des révisions, quelle que soit la cause. Et si l'on clique sur ce bouton d'analyse ici, on lance l'analyse, on a immédiatement la courbe qui est tracée et qui nous donne ici tous les résultats avec un résultat final qui est à 93,2% de taux de survie en incluant les critères en plus ou en moins 0,05. Donc ça, c'était un premier exemple. Si maintenant, au lieu de prendre comme critère de sortie les ablations tout type, je vais aller sur les échecs tout type. Et là, on va peut-être avoir voilà, on a une courbe qui est tout à fait différente, qui est plus favorable et qui nous donne ici 96% de taux de survie. Si, encore une fois, on choisit d'avoir toujours pour la même sélection les échecs, les ablations isolées de cupules, eh bien, on aura encore un résultat différent, puisque les cupules à ce niveau-là sont à 97%, alors que si je cherche les ablations du fémur et par échec implant, eh bien, à ce moment-là, nous aurons effectivement un taux encore différent. C'est la raison pour laquelle on peut dire qu'il n'y a pas une courbe de survie, mais plusieurs courbes de survie. Et il est très important de prendre garde à bien sélectionner son critère de sortie. Si maintenant je reprends ici l'échec de fixation par tessellement aseptique, nous avons encore un résultat différent, puisque pour la totalité des deux composants, on aura à 20 ans un résultat qui est à 88,9%. Ces courbes de survie peuvent naturellement être restreintes à une population, mais il est toujours très intéressant de pouvoir comparer en survie des populations différentes. On peut comparer des interventions différentes, des prothèses différentes, des périodes d'implantation différentes. Dans cet exemple, nous allons prendre comme deuxième échantillon les types de chirurgie qui ne sont pas de la chirurgie primaire, c'est-à-dire révision globale ou partielle. En cliquant sur ce bouton d'analyse comparative, on a immédiatement les deux courbes qui, comme on le voit, sont différentes. La série numéro 1, c'est la série des primaires. La série numéro 2, c'est la série des révisions. Et on voit que la différence, finalement, n'est pas significative entre les deux échantillons au test du log-rank, qui est le test choisi pour ces statistiques avec une valeur de P qui est très légèrement supérieure à 0,5, qui est à 0,5, qui est à 0,0543. Si on regarde dans le détail, il suffit d'exporter les éléments dans la feuille de travail, et lorsqu'on voit la feuille de travail, on peut lister à ce moment-là avec le taux de survie directement au fil des analyses, et on se rend compte que la première, pour le premier échantillon, nous étions sur les primaires, nous sommes ici à 93,2, et pour les secondes, pour les révisions, nous sommes ici à 91,3, et le test de Mantel-Haenszel et le log-rank confirme donc l'absence de différence significative entre les deux échantillons. OrthoWeb offre par ailleurs d'autres spécificités d'analyse statistique, et en particulier les paramètres radiographiques qui sont très importants pour les études notamment d'interface. On peut utiliser StatWave donc pour la hanche, pour les genoux,
naturellement à n'importe quel délai d'évaluation, évaluation A ou entre telle ou telle période. Et on peut prendre l'analyse, par exemple, pour les interfaces des prothèses, les liserés, lignes réactives, densification, épaississement, donc avec ou sans échantillonnage. On peut l'utiliser pour les prothèses bipolaires, on peut l'utiliser aussi pour le resurfaçage. Donc rapidement, si on clique ici, on aura pour la dernière évaluation les pourcentages de lignes réactives et de liserés sur les différentes topographies décrites par Gruen et par Charnley au niveau de la cupule. Donc ici, nous avons le tableau avec les lignes réactives qui s'indiquent automatiquement avec les lignes. Et surtout, quelque chose qui est très important, ce sont les liserés. Les liserés qui montrent effectivement dans la région proximale des liserés importants. Donc ceci est capital pour les estimations de décèlement potentiel des prothèses. Juste un mot pour les genoux, avec effectivement également cette recherche de liserés, de lignes réactives pour un fémur total, en fonction des zones décrites par l'Académie américaine. Ceci fonctionne pour les prothèses totales ou pour les PUC, les prothèses unico-ortimentales, où on aura également l'existence de ces liserés, ces lignes réactives ou ces modifications à l'interface. Nous allons compléter maintenant ce large survol statistique par deux éléments qui sont importants pour les révisions en particulier, pour toutes les études dites académiques. Cartographie des lésions, c'est celle qui va nous permettre de dire où étaient les défects osseux, quelle était la qualité osseuse, où a-t-on mis du matériel, où existait-il du matériel dans cette cartographie des lésions. C'est important pour toutes les études détaillées de ces révisions. Et là, on aura effectivement l'os est normal, où se trouve l'os avec un défect modéré, où sont les défects sévères, où est la véritable destruction, à la fois pour le cotyle et pour le fémur. Et encore une fois, on peut utiliser la même chose sur la totalité des lésions ou la cartographie des traitements, de la même façon avec l'endroit où nous avons mis des greffes, par exemple, et les greffes, qu'elles soient massives, morcelées, granulées, purées, CAP. Encore une fois, ceci est réservé à des études extrêmement spécifiques, que ce soit pour la hanche ou pour le genou. Un dernier mot à propos des possibilités de StatWave. Nous avons vu que plusieurs analyses sont réalisées et il est important de garder une trace de ces analyses pour les publications, pour ne pas être obligé à chaque fois de reprendre à la main donc les différents résultats pour les répertorier. Ici, il suffit pour chacune des analyses de StatWave de cliquer sur le bouton d'enregistrement de l'analyse sur la feuille de travail et on se retrouve automatiquement avec une feuille de travail qui va regrouper de place en place la totalité des études qui ont été réalisées. On en avait vu un exemple tout à l'heure à propos des courbes de survie. Une fois la totalité de l'étude réalisée, avec les 35, les 40, les 50 analyses, il suffit alors d'exporter vers Word et on se retrouve sur un document de travail extrêmement utile pour préparer les communications ou les publications. Par ailleurs, ici, on peut très bien sauvegarder, si on le souhaite, le tableau des résultats, où on peut garder à titre d'image, on peut enregistrer ce graphique directement dans le fichier des graphiques. Un dernier mot pour rappeler que si StatWave est un outil extrêmement complet, il ne pourra pas bien sûr résoudre tous les problèmes de statistiques dont on sait qu'ils sont extrêmement variables et parfois extrêmement complexes. Donc si les différentes fonctionnalités de StatWave ne peuvent pas correspondre à ce qui peut être demandé, on peut alors utiliser un logiciel particulier de statistique, que ce soit ExcelStat, SPSS ou autre. L'export sera immédiat à partir d'un format Excel, qu'il s'agisse des données ou des évaluations. Et quand on cherche à évaluer, à exporter ces résultats, il suffit de cliquer par exemple sur différents fichiers, de faire une sélection
de la population qui va être exportée, et avec ceci on exporte en fichier donc CSV qui seront ensuite traduits en un Excel. De la même pour la même façon, donc pour ses hanches et ses genoux, ce sont les champs fixes. Maintenant les évaluations, on pourra retrouver toutes les évaluations de hanches ou toutes les évaluations de genoux, et de la même façon on va pouvoir prendre les résultats donc de ce qui a été choisi, tous les résultats, la dernière, avant telle date, ou à telle date, ou après telle date. Et de la même façon, après que la sélection, eh bien, on pourra exporter dans un fichier Excel qui sera alors pris en charge par le logiciel de statistique. Eh bien, chers amis et utilisateurs d'Orthowave, merci d'avoir visionné ce tutoriel. Vous pouvez nous retrouver sur www.medical-group.com and be orthowaved.